C'est pas un moment que je suis en train de dire que le jugement va être plus important, plus grave ou moins grave si ça concerne la Torah ou si ça concerne les mitzvot. Simplement que c'est quelque chose sur lequel le jugement va venir plus rapidement. Ça veut dire quand même, c'est assez terrifiant. Ça veut dire que tu vas être concerné après la mort par des niveaux qui te paraissaient beaucoup plus lointains que dans ta vie. C'est-à-dire qu'un des grands mouvements de la mort, c'est de prendre conscience que ce qui te paraissait plus important est futile, et ce qui te paraissait futile est plus important. C'est ça la tchouva d'ailleurs. Le moment de la tchouva, c'est ça. C'est que ce qui paraît ici réel, matière, et ce qui paraît intérieur, pnimi, presque abstrait, presque de l'ordre du choix. Quand on meurt, c'est un renversement. C'est que tout ce qui paraît comme ça réel n'existe plus, c'est la régalade. C'est éphémère, ça pèse comme de la fumée. Et qu'il reste que les choses élevées. Donc c'est l'effroi de la mort et le besoin de la tchouva avant la mort, c'est ça. C'est de comprendre que l'interpellation du djinn n'est pas liée à toi. On va te demander des choses. Ici dans Olamazé, tu pourrais dire, mais moi ça n'a aucun rapport avec moi. D'accord, moi ce qui est important, c'est que je suis un homme bien, j'ai pas volé, j'ai pas tué, On va te dire, mais c'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est qu'il y avait une Torah divine qui t'était prête, que tu n'as pas développée, c'est ça qu'on va te demander en premier. Ton rapprochement à Dieu, quoi. Exactement, tu vas être très étonné. Que toi tu croyais, parce que toi tu avais bâti une vision spirituelle basée sur l'Olamazé. Or, le Olamazé, c'est ce qui est proche de toi qui est important. Or, le Olamaba, c'est une vie spirituelle qui est plus basée sur Olamazé, qui est basée sur l'Amama, sur la vérité, sur l'éternité, sur la volonté de Dieu, plus pas sur ta volonté à toi. Et tout le mouvement de la tchouva, et tout le mouvement de la mort, c'est ça. C'est comment la réalité trompeuse que tu t'es bâtie s'effondre pour faire passer à la vérité implacable de la volonté divine. Ça, c'est terrible. Le djinn, il est perdu d'avance, quoi. Non. Non, parce que chacun a son... Hachem prend le mystamago aussi en compte, les onassim et les difficultés. Mais c'est ça le djinn, en tout cas, on va pas se faire d'illusions. Le djinn, c'est... Qu'est-ce que tu as mis au centre de ta vie? Ta vision des choses, ta vision du... Derrière Haga, c'est ce qu'il faut faire à Purim. À Purim, tout le travail de Purim, c'est de voir le monde comme Dieu le voit. C'est pour ça qu'on doit voir Adeloyada. C'est tout le travail. Tu regardes le monde avec les yeux de Dieu. C'est le seul jour où tu le vois tellement que tu peux dire Baruch Aman. Mais comment on peut prendre ça comme ça futile de dire Aman? C'est sûr que même dans le Maba, Aman aussi, il sera... On va dire Baruch Aman dans la Maba. Sans lui, il n'y aura pas Purim. Heureusement qu'il était là. Lui, c'est un rachat, il va être... Heureusement qu'il y a... Même dans le mal, il y a quelque chose de Baruch. Baruch, c'est-à-dire qu'il y a une volonté divine, il y a une bracha. Il y a une bracha dans Aman. Et lui, en tant qu'individu, il sera puni parce que lui, il a pris comme khala, pas comme bracha. Mais le phénomène Aman, Baruch Aman. Alors nous, on ne peut pas le voir tellement quand c'est pas pour lui. Mais en tous les cas, tout le travail du tzaddik, c'est fondamental, c'est d'être capable de voir les choses comme Dieu les voit, et d'agir selon cette vision. Mais tant que tu vois les choses comme toi tu veux les voir, et tu mets Dieu en satellite autour de toi, t'es mal barré. Ça veut dire qu'en réalité, c'est toi qui vois, c'est toi qui commandes. Ça revient à dire un peu ce qu'on disait au tout début. Que quoi? Que c'est pas la Torah qui tourne autour de nous, c'est nous qui devons nous articuler autour de la Torah. Ouais, bien sûr. La centralité de ton existence, c'est le point essentiel du travail du tzaddik. Allez, finis juste le paragraphe. Veken השכר הוא יותר קודם ויותר תחילה. וזה גם כן כי השכר הוא מן השם יתברך כמו שהוא הדין. בדבר אשר הוא קרוב אל השם יתברך, כמו התורה, השכר הוא קודם, comme on vient de dire, donc par rapport à la punition, c'est la même chose par rapport à la récompense. הדברים האלה אשר אמרו כאן, לא יסתור מה שאמרו כל אדם שמעשיו מרובים מחוכמתו וכולי, וכן מה שאמר ולא המדרש עיקר. Ça ne va pas contredire ce qui est écrit dans Masechet Avot, que tout homme qui aurait à un moment des actions qui sont supérieures à sa sagesse, plus nombreuses sa sagesse, וכן מה שאמר ולא המדרש עיקר. Et ça ne va pas contredire non plus ce qu'on a dit dans une autre Mishnah, que l'essentiel n'est pas obligatoirement le Midrash, donc ce serait quelque part l'étude. Des mashmash ha mitzvah ikar shedavar ze eno kushi aklal. Et parce que de ces Mishnayot, on pourrait comprendre que la mitzvah est plus importante. On dit ça, c'est pas une question. Qui davar ze neimar mitzad acher comme shebiarnu. Parce que tout simplement ces phrases-là
Donc ces enseignements ont été dits par rapport à une autre dimension. Qui a mitzvah sheyi efshar shetiyeh naasa al yedei acherim, a mitzvah yechiyuv al ha'adam lekach bevadai kodemet. C'est ce qu'on a expliqué la dernière fois, la semaine dernière. C'est la notion que responsabilité, la liberté de penser ne peut pas te rendre pas tour de la responsabilité de faire. ועל זה אמרו, לא המדרש עיקר אלא המעשה עיקר המצווה היא שלמות האדם, ואם יעבור המצווה יהיה האדם חסר. ובזה שייך המעשה עיקר והמדרש הוא תוספת מעלה. אבל אם יש מצווה שאפשר שתהיה נעשה על ידי אחר, כמו הכנסת כלה והלוויית המת שאחרים יעשו, בוודאי התלמוד קודם כמו שביארנו. Ça c'est clair, on l'a expliqué la semaine dernière, on n'a pas besoin de revenir. Bessaïder, Koltouv. Alors là par contre pour le programme, jeudi prochain, on peut fermer la